Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est lundi, naturellement. Ce n'est pas vendredi. Vendredi, j'ai pas pu être avec vous car j'étais en voyage avec ma famille et c'était impossible de pouvoir connecter. Mais aujourd'hui, je suis là pour continuer avec le témoignage, c'est-à-dire comme Paul disait, l'apôtre Paul, quand il présentait son témoignage devant le roi Agrippa et sa femme Bérénice. Et les autres, toujours il racontait comment il est devenu un serviteur de Jésus-Christ. D'abord, il était un persécuteur, il n'aimait pas beaucoup les choses du chemin de Jésus, mais puis d'un coup, il a reçu une révélation et il a commencé à prêcher l'évangile. Moi, je ne dis pas que je suis comme l'apôtre Paul, mais effectivement, quand Jésus vient dans ta vie, il vient d'une manière où tu peux faire deux choses. Tu continues après lui ou bien tu le rejettes. Normalement, beaucoup de gens le rejettent, mais il y en a quelques-uns comme moi, comme beaucoup d'autres, on suit à Jésus. On suit car il s'est révélé à nous d'une manière efficace et réelle. Moi, je me rappelle quand j'étais dans ma vie pour continuer un peu le témoignage, quand j'étais dans ma vie disons, charnel, naturel, eh bien, beaucoup de fois, je rentrais à la maison complètement saoul ou complètement drogué. Et un de ces jours que je suis rentré à la maison, j'étais KO, je faisais pour rien, j'arrivais même pas à tirer dans mon corps. Quand je me suis couché, j'ai écouté une voix qui m'a demandé qu'est-ce que j'avais fait de bon ou de profit pendant cette journée-là. Alors j'ai revu mon jour, j'ai revu ma journée. Et j'ai revu surtout quelque chose qui m'a choqué. C'est que les gens s'écartaient, s'éloignaient de moi. Et je pensais qu'ils avaient un peu peur, car comme j'étais d'une manière un peu bizarre, disons, je pensais qu'ils avaient peur. Mais non, ils n'avaient pas peur. Le Seigneur, lui, me montre qu'ils avaient, disons, un peu de il ne voulait rien savoir, il ne voulait pas s'approcher de moi, car je n'étais pas euh, un gars où on peut confier, où on me rejette, on me rejetait, littéralement rejeté. Les gens ne voulaient rien savoir. Même si je tombe par terre, KO, personne ne s'approche de moi. Et c'était un peu dur de voir tout ce que je voyais non, pendant ce temps-là. C'est-à-dire que Dieu parle et Dieu nous, nous, nous fait confronter la réalité. Il y a beaucoup de gens qui rejettent la réalité. Moi, je me rappelle, dans mes temps, quand j'arrivais à la maison, je ne sais pas, je rejetais la réalité. C'est pour ça que la plupart des gens se droguent et la plupart des gens se saoulent. C'est parce qu'on rejette la réalité. On ne veut rien savoir de la réalité. On veut vivre dans un monde extérieur, dans un monde, euh, disons, où personne ne va t'accuser de rien, où les gens vont être contents, tout le monde va rire, tout le monde va euh, être comme frères et sœurs. Et c'est une réalité un peu étrange. Non, c'est ce que réellement notre cœur veut trouver l'amour, trouver le véritable amour. Pas cet amour qu'on nous raconte dans les films, parce que si tu regardes les films la plupart des temps, c'est que tous sont riches, tous ont de tout, et il n'y a pas de pauvres, et si tu es pauvre, on t'enrichit de suite à cause de quelqu'un qui meurt ou bien quelqu'un qui te lègue toute sa fortune. Mais tout ceci, c'est du cinéma, ce n'est pas la vérité. Les chansons aussi, quand on parle de l'amour, réellement, c'est un monde irréel, ce n'est pas véritable tout ce qui arrive. Alors quand on confronte la réalité, euh, où Jésus, où Dieu nous montre la réalité, eh bien, il nous reste deux choses à faire, ou bien on rejette tout, ou bien on suit à Jésus. La vérité, c'est que quand
le Seigneur m'a montré ceci, et je vous dis, le Seigneur m'a montré parce que le Seigneur parle. Comme disait Paul, lui, il a vu dans le chemin à, en Syrie où il allait prendre tous ces chrétiens pour les torturer et même les tuer. Lui, il a rencontré Jésus et la plupart du temps, nous aussi, on rencontre Dieu, on rencontre Jésus, mais on ne veut pas le servir. Excusez-moi un peu les cris qu'on entend, c'est un perroquet que ma fille a, alors il faut que je le tienne un peu, disons, en liberté, sinon il commence à crier comme une folle, disons, parce que c'est une perroquet. Elle est là, elle est en train de mordre tous les fils, mais je la laisse en liberté pour pas qu'elle crie. Si vous entendez de temps en temps un peu de crier, c'est à cause du perroquet. Mais ce que je veux dire, c'est mon témoignage. Et le témoignage de la plupart des gens, c'est que ils ne veulent pas entendre cette voix intérieure qui nous confronte avec la réalité. Aujourd'hui, le monde veut vivre libre, veut vivre tranquille, dans la pleine liberté de chacun, user notre liberté pour nous-mêmes et la plupart du temps on ne pense ni à, si on est marié ni à notre femme et si on a des enfants, eh ben non plus, pas à nos enfants parce que nous on a besoin de vivre notre vie et notre vie nous appartient et la plupart du temps on laisse tout en arrière et on regarde rien et on fait du mal et c'est ce qui arrive à la plupart du monde. Personne ne veut confronter la réalité. Personne ne veut réellement sourire et vivre la réalité. C'est triste, mais c'est vrai. Moi, je ne voulais pas vivre la réalité. Je voulais vivre dans un monde extérieur, dans un monde plein de liberté, dans un monde plein d'amour, dans un monde où personne ne t'accuse de rien, personne, surtout personne, te dit ce que tu es, non? Parce que la plupart du temps, moi je me rappelle quand j'étais gosse, eh ben, tout le monde on me disait tout le temps que je ne servais à rien, que euh, j'allais être un pauvre jeton, que je ne sais pas, la plupart du temps on m'accusait de tout, et surtout on n'appréciait pas notre vie. C'est pour ça que la plupart des jeunes et la plupart du monde veut vivre dans une réalité extérieure. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les jeunes se droguent parce qu'ils ont besoin d'amour et leur propre famille ne leur donne pas ce qu'ils ont besoin. Excusez-moi un petit moment. Bon, bonjour, je regrette, il a fallu que je refasse une autre vidéo parce que le perroquet était là et il n'arrêtait pas de m'embêter. Alors, il a fallu que je coupe un peu. Mais maintenant, je ne sais plus si je vais continuer ou non parce que vraiment, je ne sais plus où j'en étais. J'espère que j'espère pouvoir continuer. Bon, je vais essayer après de recoller ces deux vidéos. Je disais que les gens aujourd'hui, les jeunes et les personnes ne veulent pas confronter sa réalité. Le monde ne veut rien confronter. Le monde est prêt à tout rejeter, est prêt à tout laisser en l'air et à foutre tout en l'air, comme on dit vulgairement. Non Aujourd'hui, c'est ceci. Personne ne veut de responsabilité. On veut gagner notre vie, on veut ne partager avec personne, on ne veut plus se marier, on veut être compagnon, compagne. Euh, il n'y a plus de, comment dirais-je, de responsabilité. Non, si je ne suis pas marié dans n'importe quel moment, eh ben je coupe, je m'en vais et je fous tout en l'air. Aujourd'hui, je pense que c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Moi, naturellement, je me suis marié comme beaucoup d'autres. On a une responsabilité maintenant. J'ai eu ma responsabilité sur mes enfants. J'ai essayé de ne jamais leur dire qu'ils ne servaient à rien. Surtout, je les ai encouragés à pouvoir étudier. Aujourd'hui, je suis content parce que tous ont ces études, tous ont passé l'université, ils ont fait leur master et ils sont là et maintenant, ben, ils ont trouvé du travail. Ma fille comme professeur, mon fils dans la télévision et j'espère que tout leur ira bien, contrairement à ce que ma vie a donné de moi. Non. Comme toujours, j'étais un inutile, je ne servais à rien. Mes études, ben,
on les a passés en l'air. Après, j'ai plus voulu étudier parce que euh, tu arrives à un certain âge et ça ne sert plus à rien. Il fallait étudier auparavant, mais naturellement, si on ne t'encourage pas, les parents n'encouragent pas leurs enfants à étudier. Euh, ils les protègent tellement, ils les protègent des professeurs, ils les protègent des autres. Il leur dit de mettre le point le premier pour pas que personne euh, ne puisse être plus fort que toi. Alors on les pousse à se battre. Si vous voyez les YouTubers, où, là où on voit des bagarres des jeunes, et en plus ils prennent la cam et ils le passent sur le YouTube, ils passent dans le Facebook, comment beaucoup de personnes frappent des autres. Ils font des bagarres imbéciles et ça ne sert à rien parce que, après tout, qu'est-ce que ça va leur donner? Rien du tout. Mais c'est la plupart du temps, la faute, c'est de nous autres, les parents, non? Parce qu'on ne dresse pas nos enfants. On les encourage à être méchants, à être mauvais, hein. On les encourage à vivre une autre réalité, un autre monde, une autre vie. Et ceci est réellement mauvais. Comme je disais, moi, j'ai écouté cette voix en me disant qu'est-ce que j'avais fait de profit. Alors, naturellement, c'était Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que c'était Dieu. Alors, je lui ai dit, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui réellement prêche ta parole, je voudrais bien te suivre, mais la plupart des gens, la plupart des prêtres, des pasteurs, tous veulent chercher de l'argent et ils ne veulent que de l'argent, ils veulent s'enrichir. Et c'est ceci qui m'empêche à moi de m'approcher de toi. Si je trouvais quelqu'un ou, ou quelques raisons de te suivre, mais qui prêche réellement ta vérité, je te suivrai. Je ne sais pas combien de temps a passé, une semaine, 2 semaines, où j'ai trouvé ces deux jeunes filles là au parc. Et avec mon ami, on a commencé à aller à la réunion. À la fin, moi, je suis resté. Lui, il est parti. C'est-à-dire, lui, il m'a encouragé à venir à la réunion des jeunes, réunion pentecôtiste, où on prêchait la parole. Et réellement, tout ceci était en train de toucher mon cœur jusqu'à un moment où il y a eu la quête. C'est là que j'ai dit, Seigneur, comme tu vois, tout le monde veut que de l'argent. Mais quand ils ont ramassé la quête, ils ont dit d'en haut, on a reçu disons, 100 euros, à peu près, je ne sais pas combien c'était, je ne me rappelle plus, 100 euros et ceci va nous servir pour acheter, euh, pour, euh, pour la propreté du salon. Tout ceci allait être inverti dans les, dans le, pour laver, pour nettoyer toute l'église, pour nettoyer les bancs, pour nettoyer les instruments, pour tout nettoyer. Et ceci m'a choqué, c'est la première fois que je voyais qu'on disait à quoi allait servir une quête. J'ai dit 100 euros, mais peut-être c'était 10, 12, 13, je ne me rappelle plus très bien. Mais la vérité, c'était ça. On m'a dit, et c'est ce qui m'a touché. La quête servait pour quelque chose. Et ensuite, en parlant, comme je raconte, non, au début, le Seigneur m'avait dit dans ce que j'ai senti dans ce moment où j'étais à la maison, on m'a dit qu'est-ce que tu as fait de profit ou de bien durant cette journée. Le Seigneur m'avait dit, tu dois trouver un baptême différent, un baptême différent. En parlant avec quelques-uns que je connaissais déjà dans l'église, on m'avait dit, bon, nous, on est l'unique église qui baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je lui ai dit, c'est pas vrai, tout le monde baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils m'ont dit, non, tout le monde baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous, non. Nous, on fait le baptême qu'a dit Paul, qu'a dit, Pierre. Baptisez-vous tous au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous serez pleins du Saint-Esprit. Ceci aussi m'a touché mon cœur parce que j'ai vu que c'était un baptême différent. C'était pas un baptême dans des attributs de Dieu, non, des attributs, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais réellement il n'y a pas un nom. Tandis que le nom de Jésus-Christ, c'est
le seul nom qui a été donné aux hommes afin de que nous soyons sauvés. Alors je me suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai senti une joie et vraiment un grand plaisir d'être un enfant de Dieu. Mais peu après, j'ai reçu un autre baptême, le baptême du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler d'autres langues. Plusieurs fois, j'ai entendu et j'ai compris que c'était de l'arabe ou de l'hébreu. Et plusieurs fois, je ne savais même pas qu'est-ce que je parlais. Mais c'est le baptême du Saint-Esprit. Il y a un feu dans ton intérieur qui sort et qui te pousse à parler en d'autres langues que le Seigneur comprend. Toi, la plupart du temps, tu ne comprends pas. Mais le Seigneur, lui, les comprend parce que c'est une manière de magnifier le Seigneur, de magnifier son nom, de lui donner la gloire. Ce baptême du Saint-Esprit réellement était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et peu après, j'ai commencé à prêcher. Après, j'ai reçu un grand coup où on m'a mis en discipline. Mais le Seigneur, dans ce temps de la discipline que je n'arrivais pas à entendre, le Seigneur m'a dit, bon, jusqu'ici, c'est toi qui as essayé de construire toute ta vie. Mais je ne veux pas que tu construises ta vie. Je veux la construire moi. Alors laisse-toi faire, laisse-toi aller, reçois ce châtiment, cette discipline avec tranquillité et un jour, tu verras comme moi, j'ai commencé à travailler en toi. J'ai commencé à construire ta vie. Effectivement, le Seigneur a construit ma vie. Maintenant, ce n'est pas moi qui vis. Maintenant, c'est Jésus qui vit en moi. J'essaye de donner tout ce que Dieu m'a donné. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre et vont dire c'est impossible que Dieu parle. Mais non, Dieu parle. Si tu le cherches, Dieu parle. Si tu le cherches, Dieu peut te révéler beaucoup de choses. Paul, lui, il essayait de détruire les chrétiens et sur le chemin, il reçoit la visite de Jésus. Et bien sûr, lui qui était contre les chrétiens, d'un coup, il se fait chrétien. C'est-à-dire, moi, je ne croyais pas en Dieu, je ne croyais en personne, je ne croyais plus dans aucune église, je ne croyais plus en rien, j'étais athée, je voulais mourir. Je pensais que je n'avais plus besoin de personne, cette vie, c'était une vie réellement que je n'appréciais pas. Ma vie était une vie de destruction. J'essayais de ne rien faire. Ma seule façon de vivre, c'était pouvoir oublier que j'étais réellement quelqu'un, que j'étais une personne. Aujourd'hui, je peux dire, Dieu m'a fait son fils et surtout, il m'a fait et il m'a donné un honneur que j'avais perdu et que je n'avais pas. Maintenant, même si on me dit tu ne sers à rien, je sais que Dieu est avec moi. Maintenant, quand on me dit réellement tu es quelqu'un qui ne sert pas, tu es fou, tu es un chrétien, qu'est-ce qui t'a donné le christianisme? Ah ben, le christianisme, il m'a tout donné, il m'a donné de la joie, il m'a donné de la paix, il m'a donné surtout de l'amour, parce que maintenant, entre frères et sœurs, on est réellement très unis, il y a une véritable union d'amour entre nous. C'est ce que le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Comme ça, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Quand on s'aime, on montre au monde que l'amour est réel et que l'amour sert pour donner la paix à ce monde qui est réellement en destruction totale. Nous n'avons qu'à écouter beaucoup de chansons qui nous parlent de la destruction du monde, de la fin du monde. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'apocalypse. Il y a beaucoup de gens qui nient l'efficacité de le vaccin. Il y a beaucoup de personnes qui sont contre tout. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé le motif
qui va leur donner la joie, l'amour, la paix, tout ce que tous nous autres avons besoin. C'est-à-dire nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Et nous avons besoin de consulter avec lui tout ce qu'on a réellement besoin dans cette vie. Je vous laisse ici, je vous salue avec la bénédiction de Dieu sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Maranatha, et faites attention parce que le Seigneur Jésus revient. Et cette fois-ci, il ne va pas revenir pour qu'on le crucifie à nouveau. Il va revenir pour régner parce que son règne n'était pas du monde au temps de Pilate ni de César. Son règne vient maintenant, dans ces derniers temps, où tout le monde a peur des maladies, des tremblements, de tout ce qui est en train d'arriver dans ce monde. Le monde est en train de crier, Seigneur, reviens vite. Les chrétiens tous aussi ont crié, Seigneur, reviens, en t'attend avec impatience. Le Seigneur vous bénisse et à vendredi. Merci.